Lise Lopez, 15 ans, 1m60. Va falloir que tu t'accroches. Personne ne va te faire de cadeaux ici. C'est l'histoire de Lise, qui est une jeune adolescente de 15 ans, qui va rentrer dans une section ski-études, et elle va être entraînée par Fred, et elle va tomber sous son emprise absolue. Donc c'est pas une histoire d'amour, mais c'est une histoire d'emprise. Tu vois le mec derrière toi, c'est le coach de l'équipe de France. Et il pense que t'as rien à foutre ici. Il est toujours comme ça, Fred. Avec lui, c'est plus il te casse, plus tu l'écoutes, et plus tu l'écoutes, meilleur tu deviens. Je veux savoir ce que t'as dans le ventre, là, hein? Je cherchais un sujet pour faire un premier film qui soit dense, qui soit fort, qui soit dénonciateur, qui me ressemble. Et puis en fait, c'est venu tout seul, quoi. C'est sorti de moi littéralement, sans même finalement que je conscientise ce que j'étais en train d'écrire. Donc j'ai pas eu, j'avais pas une idée comme ça. C'est vraiment plein d'éléments finalement de mon enfance qui sont revenus un peu comme des flashs. Il y avait plein de choses. Il y avait Val d'Isère, j'ai grandi une partie de mon enfance là-bas, les montagnes, le ski, qui est un sport que je pratique beaucoup, toujours aujourd'hui, que je trouve sous-exploité au cinéma et très cinégénique. Et puis ensuite, évidemment, le rapport entraîneur-entraîné, que j'ai aussi connu, parce que j'ai fait un peu de ski en club. Voilà, et tous ces ingrédients sont venus à moi, et voilà, j'ai fait ce scénario et ce film. Tu vois, je te l'avais dit, hein, le travail paye. Une fusée. Championne de France. Regarde l'effet que tu me fais. Évidemment, le film, il parle aussi de l'omerta concernant les violences sexuelles dans le sport, et l'emprise des entraîneurs sur des jeunes athlètes. Et à ce moment-là, personne n'avait envie d'entendre ou de voir au cinéma ce genre d'histoire. Ça n'intéressait personne. Et c'est vrai qu'en 2017, MeToo arrive, je me dis à ce moment-là, moi ça fait 2-3 ans que j'écris le scénario, je me heurte à pas mal de refus, et je me dis, ah tiens, peut-être que là, c'est un peu, ça va un peu m'aider à mettre cette histoire en avant. Et puis, c'était paradoxal, mais à ce moment-là, on entend d'un seul coup, plus personne n'avait, on n'avait pas trop envie de voir ce film non plus, parce que MeToo, on parlait que de ça. Donc voilà, j'étais toujours un peu au mauvais endroit, mauvais timing, et puis on s'est vraiment accroché. Et puis finalement, voilà, on a réussi à faire le film. Et ce qui est drôle, c'est qu'une fois que le film a été fini, enfin le tournage a été fini, ensuite, il y a eu la deuxième vague, non pas du confinement, mais la deuxième vague de libération de parole, avec Adèle Haenel qui se lève et qui se casse, avec Sarah Abitbol, avec plusieurs révélations dans le monde du sport. Et là, d'un seul coup, le film existait, faisait sens, on avait envie de le voir. Et il y a eu un espèce de retournement de situation. Et voilà, et d'un seul coup, on me disait, ah, c'est exactement ça, mais on avait besoin de voir ça, merci. Mais j'ai eu beaucoup de merci d'avoir fait ce film. Hé, tu te relèves, on dirait une gamine, là. J'ai découvert Noé à Cannes parce qu'elle venait de faire le film Ava. C'était son premier rôle au cinéma. Et j'ai été subjuguée par sa présence, sa physicalité. Elle a un côté aussi très instinctif, très sauvage. Et tout de suite, c'est vrai que je me suis dit, là, elle a quelque chose du personnage de Slalom et puis d'Odol Gori du court-métrage. Voilà, plus tard, quand il a fallu que je réfléchisse au casting masculin pour le film, j'ai tout de suite pensé à Jérémy. Immédiatement, parce que, pareil, c'est un comédien qui est très physique, qui est très fort dans les rôles de composition, qui aime se transformer. Et moi, j'aime travailler avec les acteurs de cette manière-là. Je pars toujours du corps. Et voilà, après, il a mis du temps à lire le scénario. Et quand il l'a lu, il m'a tout de suite appelé. Et tout de suite, il était attiré par ce personnage, par justement cette ambivalence, cette ambiguïté, les paradoxes qu'il habitait. Voilà. Et donc, en fait, ce casting ça a été une évidence. Hein. Il n'y a pas eu vraiment de difficulté de choix, quoi. Si c'était Fred, tu dirais quoi? Tu vois pas qu'il nous regarde, là? T'as parlé à quelqu'un? Déjà, la sélection officielle à Cannes, ça a été un très beau cadeau. Et puis oui, le prix d'Ornano Valenti, remis par la presse américaine à Deauville, ça c'était super. Le prix à Angoulême, Noé Habitat qui a reçu le prix, le grand prix d'interprétation Elle, le prix de la photo à Namur. Là, on a eu un prix aussi
en Lettonie, on a eu un prix aux Pays-Bas. Donc c'est vrai que voilà, il y a une espèce d'engouement et c'est super parce qu'on s'est battu pour faire ce film. On l'a fait avec peu de moyens, on a tourné en 5 semaines avec un tout petit budget. J'ai une équipe formidable sans qui j'aurais jamais pu faire. Voilà, donc c'est aussi une récompense pour les acteurs formidables, l'équipe. Voilà, donc on est très contents.